Entre nous, nous soupirons. Des fois même dans des églises, lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, lorsqu'il n'y a pas cette gloire de Dieu, on est toujours à la recherche. Des fois on a l'impression qu'on a passé un mauvais culte. Des fois on se dit, mais est-ce que Dieu était-il là? Est-ce que la présence de Dieu était-il au contrôle? Est-ce que Dieu était parmi nous? Cette présence même aujourd'hui, l'homme continue à la chercher. De par tous les moyens. Alléluia. Par définition, la présence de Dieu, c'est être conscient premièrement que Dieu existe. Qui croit que Dieu existe? Qui croit que Dieu existe? Premièrement, c'est être conscient que Dieu existe. Exode 3, le verset 14 nous dit, je suis celui qui est. Dieu est présent, Dieu existe. Bien que l'humanité, bien que la planète, bien que les hommes sont incrédules, bien que les hommes ne veulent pas croire ou deviennent des athées, ou disent je suis ma propre religion, je suis mon propre Dieu, Dieu existe. Dieu est réel et sa présence est réelle. La deuxième des choses, c'est que Dieu est présent. Alléluia. Dieu est présent en toi, autour de nous. Dieu se manifeste. La preuve en est que dans Matthieu 18, le verset 20, qui nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Tel que nous sommes là, tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux physiques, mais Dieu existe. Dieu est au milieu de nous. La preuve, quand nous étions en train d'adorer, je sentais une atmosphère d'adoration, je sentais sa présence. Et sans doute aussi tu le sentais. Si tu ne le sentais pas, c'est que tu étais ailleurs. Les pensées étaient égarées. C'est pour ça, lorsque nous sommes dans sa présence, la Bible dit de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pour ne pas être égaré, pour bénéficier de cette présence. Or, peu bénéficient de la présence de Dieu. Peu de nous aiment la présence de Dieu. Pourtant, c'est quelque chose qui a été donné à l'homme. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est être conscient que Dieu te voit. Deux fois qu'on se dit, où est mon Dieu? Où est le Dieu que je cherche? Où est le Dieu que j'adore? Face à nos problèmes, on se pose souvent des questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu est là? Mais que fait-il face à mon problème, face à ma situation? Des fois, il y a des prières que nous faisons, on n'a pas le résultat de ce qu'on désire. Alléluia. On n'a pas la solution à nos problèmes ou la réponse à nos questions. Mais tu dois être conscient que Dieu te voit. Job 34, le verset 21 nous dit, « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun d'entre nous. Dans ce que tu fais tous les jours, Dieu voit. Quand tu cours vers le mal, Dieu voit. Quand tu annonces aussi l'évangile pour glorifier son nom, Dieu voit. Les yeux de Dieu sont sur chacun d'entre nous. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Et la quatrième des choses que nous pouvons noter, Dieu nous entend. Alléluia. Dieu entend tes prières. Aucune prière n'est perdue. Alléluia. Tu dois être conscient que Dieu entend mes prières. Même si Dieu ne répond pas à toutes les prières de foi, Dieu entend. Tu as peut-être fait 10 000 prières ou 1 million de prières, Dieu n'a pas répondu à toutes ces prières, mais Dieu entend. Il y a des choses de fois que Dieu ne nous donne pas tout de suite parce que des fois nous ne sommes pas matures. Parce que des fois Dieu attend que tu atteignes un degré de maturité et là il te donne la chose. Alléluia. Mais tu dois tout simplement être conscient que Dieu t'entend. Alléluia. Ésaïe 59, le verset 1 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, pour résoudre ton problème, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Toutes tes requêtes, sache que Dieu les a placées quelque part. Dieu les a mis au-devant de lui. Il les voit. Il peut commencer comme, je disais, avec un enfant de foi. Un enfant, pour apprendre à marcher, va commencer à 4 pattes. Et puis, il commence à se mettre debout, il tombe. Donc, Dieu, de foi, peut commencer aussi de la même manière. Alléluia. Excusez-moi, je vais changer de micro. Donc, Dieu voit la conduite de chacun.
Donc un enfant, lorsqu'il arrive au monde, il commence par les petits pas, puis voilà, il devient un fils et plus tard un homme. Donc Dieu nous voit et nous connaît, nous entend. Il est présent, il existe. Tu dois être conscient que Dieu ne t'a pas abandonné. Sa présence est réelle. Et lorsque, bien aimé, nous lisons le livre de Genèse, Genèse 1, bien aimé, nous voyons que Dieu est le créateur de tout. Alléluia. Kevin, tu peux mettre la basse, s'il te plaît, dans le micro. Genèse 1, nous voyons que Dieu est le créateur de tout. Tout ce qu'il a fait de par sa main, de par son autorité, de par sa puissance. Mais lorsque Dieu a créé toute chose, a rendu toute chose aussi indépendante. Alléluia. Toute chose est indépendante. Mais toute chose aussi est dépendante de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Toute chose aussi est dépendante de quelque chose. Nous allons le lire. Genèse 1 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Genèse 1, du verset 11 au verset 12, j'ai la parole du Seigneur. Alléluia. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Amen. Amen. Ici nous voyons, il s'agit des arbres, la verdure que Dieu a créée. Alléluia. Mais nous savons qu'un arbre est dépendant aussi de sa racine. Alléluia. Quand il émerge, les feuilles sont autonomes, ils peuvent bouger en fonction du vent, en fonction de sa puissance, de son orientation. Alléluia. Mais nous savons aussi qu'ils sont dépendants de la racine. Et la racine provient de la terre. Alléluia. Et la terre a besoin aussi de l'homme pour être cultivée. Amen. Donc tout comme Dieu a rendu toutes choses indépendantes, de fonctionner par elles-mêmes, il les a rendues aussi dépendants de quelque chose. Genèse 1, 16 à 18. 16 à 18, je lis la parole du Seigneur. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Amen. Amen. Ici, il est question du soleil, il est question de la lune. Alléluia. Une journée, lorsqu'elle commence, la nuit ne peut pas commencer. La nuit est obligée d'attendre que le soleil se couche, finisse sa course, fait ce qu'il veut dans le ciel, pour que la nuit prenne le relais. Alléluia. Lorsque le soleil se lève, il est indépendant, il fait ce qu'il veut, voilà, dans le ciel, il fait sa course jusqu'à atteindre l'heure exacte pour se coucher, pour laisser place à la nuit. La nuit est dépendante du soleil. Alléluia. Pour son coucher. Alléluia. Genèse 1, 20 à 21. De 20 à 21, j'ai la parole du Seigneur. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Amen. Amen. Alléluia. Ici, il est question des animaux. Alléluia. Il est question des poissons. Un poisson, nous savons qu'il est dépendant de la mer. Il est dépendant d'une source d'eau. Tu sors le poisson dans l'eau, le poisson ne restera pas longtemps à l'extérieur de l'eau. Tout au plus, on dira 2-3 minutes, le poisson perdra sa vie. Alléluia. De même que l'eau a besoin qu'il y ait des poissons pour nettoyer l'eau, de même que le poisson a besoin de vivre dans l'eau. Alléluia. Donc, Dieu a rendu toutes choses indépendantes, mais toutes choses dépendent de quelque chose. Par-dessus tout, nous dépendons de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 1, 26 que nous connaissons. Au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Dernièrement, lorsque j'avais parlé ici de la domination, de dominer avec Dieu, j'avais précisé que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'image c'est le physique d'une personne qu'on peut voir. Alléluia. Et la ressemblance, j'avais dit ici que c'est la façon de fonctionner d'une personne, la façon d'opérer d'une personne. Alléluia. Des fois on dit, lui là quand il marche, il est comme ça, quand il fait ceci, il est comme ça. Donc j'avais précisé cela. Et ici nous voyons que nous, de même que toutes les espèces que Dieu a créées tirent leur origine de quelque chose, d'une source dépendante et de Dieu. Et nous, en tant qu'hommes, nous tirons notre origine de Dieu. L'homme ne peut pas aller hors de la présence de Dieu. L'homme ne peut pas aller hors de la volonté de Dieu. L'homme tire son origine étant dans la présence de Dieu. Ce n'est qu'en étant avec Dieu et en Dieu que tu arrives à faire des exploits. Tu ne peux pas aller au-delà de quelque chose en tant qu'homme aujourd'hui. Sache que c'est comme un soldat, la dernière fois je disais, il ne peut pas partir à la guerre sans ses armes. Il ne pourra pas durer. Alléluia. Il sera à la merci des balles. Voilà. Nous le savons. De même que toi, bien-aimé, lorsque tu te éloignes de la présence de Dieu, tu n'es plus qu'à nuit à découvert. Alléluia. Tu as nuit à découvert devant le diable, peut t'avoir n'importe comment. On dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable n'attend qu'une occasion, que tu chutes. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu te maintient en vie. C'est la présence de Dieu qui nourrit l'homme. C'est la présence de Dieu qui te fait du bien. Mais nous n'aimons pas la présence de Dieu. Nous n'aimons pas rester en présence de Dieu. Là, bien-aimé, tu as loué, tu as adoré, tu as exalté Dieu. Mais au sorti de ce culte, demeure dans la présence de Dieu. Reste captif à l'obéissance de Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas, peut-être ici, Dieu t'a parlé d'une façon, mais en sortant, en étant chez toi, Dieu va te parler d'une autre façon. Et si tu es distrait aussi, tu risques de perdre la chose. C'est pour ça que l'homme doit toujours courir tous les jours. Le besoin de l'homme, c'est la présence de Dieu. C'est sa source d'origine. L'homme doit toujours aspirer, désirer à être dans la présence de Dieu. De même que le poisson ne peut pas sortir de l'eau de peur de perdre la vie, de même toi, tu ne dois pas sortir de l'eau. Dès lors que tu sors de la présence de Dieu, tu perds ta vie. Physiquement, peut-être tu seras en vie, tu pars dans le monde, mais le monde fait quoi? Le monde aujourd'hui détruit. Nous voyons des ravages qui se font dans le monde. Nous voyons comment le monde est en train de détruire les chrétiens. Nous sommes les premiers de fois sur nos réseaux à partager ce qui se passe dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel. L'exposition. Deux fois même, on dit, mais ce pasteur-là avait l'onction, mais aujourd'hui, regardez comment il est devenu. Mais ce frère-là priait, mais aujourd'hui, regardez comment il est devenu. Mais cette sœur-là était persévérante dans la prière, mais regardez, aujourd'hui, elle est dans l'impudicité, dans la fornication. Pourquoi? Parce que tu fuis la présence de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas supporter la présence de Dieu. De sorte même que lorsqu'on commence à prier, 1 minute pour toi, c'est trop. 2 minutes, c'est trop. Tu dois aimer, désirer la présence de Dieu. Tu dois prier tous les jours, chaque matin. Cela que nous dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. L'homme doit prier sans cesse. Telle est la volonté de Dieu à notre égard. Tu ne pries pas, le diable est à côté. Tout ce que tu fais, sache que le diable aussi est à côté. Là où il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Là où il y a Dieu, il y a le diable aussi. La vie de l'homme aujourd'hui, l'homme court et aspire à autre chose et non à la présence de Dieu. Notre source est dépendante de Dieu. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Il souffla dans ses narines un souffle de bien-aimé. C'est marqué là. Il souffla dans ses narines un souffle de. Ta vie dépend de Jésus. Ta vie dépend de Jésus. Tu ne peux pas partir ailleurs. Ailleurs, tu n'auras pas le souffle de vie. Le monde ne te donnera pas la vie. Les hommes courent derrière le succès aujourd'hui, mais sachez que le succès est limité pour un temps.
Tu vas courir derrière le succès, Dieu va te donner le succès, le diable va te donner ce succès que tu désires, tu seras à l'échelle du monde. Tu auras tout ce que tu veux. Mais sache que le succès est limité pour un temps. Mais la vie éternelle en Jésus que nous possédons, nous l'avons toujours. Aujourd'hui, tu as la vie éternelle, demain tu as la vie éternelle. Mais hors de la présence de Dieu, c'est la mort. Tous les jours, tu dois désirer, tu dois être dans la présence de Dieu. Il dit que le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le donne. Ce n'est pas marqué là-bas que c'est le diable. Regardez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Si tu es en vie, c'est grâce à Dieu. C'est lui l'auteur et le consommateur de ta foi. Tous les jours, tu dois lui donner les actions de grâce telles qu'on le disait au premier culte. Tu es un adorateur, ta vie est un modèle. Mais chrétien que tu es, qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? Ta semaine le passes-tu dans la présence de Dieu ou hors de la présence de Dieu? Et on disait aussi tout à l'heure, au premier culte, que nous manquons souvent du respect à Dieu. Parce que nous ne savons pas d'où nous venons. Lorsque tu sais d'où tu viens, tu ne peux que respecter l'endroit où tu viens. Tu ne peux que honorer cet endroit. Moi, je vois des fois des footballeurs qui viennent un peu du Brésil. Tu vois, la plupart sont sortis des favelas. Mais lorsqu'ils partent de l'endroit où ils viennent, ils sont fiers de dire que je suis sorti de cet endroit. Chrétien que tu es aujourd'hui, tu n'arrives même pas à dire que je viens de Dieu. Même ne fût-ce que quand tu es avec tes amis, tes parents, je ne sais qui, tu préfères parler que des bêtises qui sortent dans ta bouche, jamais un verset même biblique. Jamais même encourager l'autre à dire que Dieu t'aime, Dieu t'apprécie. Mais nous pouvons le dire, c'est vrai, lorsque nous sommes entre nous, la présence de Dieu n'est même pas. Ici, je ne condamne pas, il y a des frères et sœurs qui maintiennent la présence de Dieu toute la semaine. Gloire à toi, gloire à Dieu plutôt, mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que toi, tu dois t'exercer si ce n'est pas ton cas. Amen. Et en termes de présence de Dieu, il y a 3 types de présence de Dieu. La première, c'est la présence universelle de Dieu. Alléluia. Il faut désirer aimer la présence de Dieu. Jérémie 23, le verset 24. Jérémie 23, le verset 24 nous dit: quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Dieu il est en train de dire, quelqu'un va-t-il se cacher sur la terre sans que je le voie? Alléluia. Je pars à Massina, je pars je ne sais où, à Montpellier, Marseille, toutes les villes du monde, Singapour, la Chine. Voilà, Dieu voit, Dieu est au contrôle, Dieu sait tout. Et lorsque on parle de la présence universelle de Dieu, on parle tout simplement de l'omniprésence de Dieu. Qui dit Dieu est omniprésent, partout. Alléluia. Dieu est partout. Et en termes de présence universelle, un des serviteurs avait su bien le comprendre, qu'on appelle David. David avait compris cela. Le psaume 139, 7 à 10. Psaume 139, 7 à 10, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Amen. Amen. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte dans le ciel, tu y es. Alléluia. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et ta droite me saisira. Alléluia. Amen. Ici, David était en train de dire à Dieu, ta présence est partout. Ta présence est en moi, à l'extérieur, comme je le disais, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Alléluia. Ta présence est partout. David est en train de dire à Dieu, mais où irai-je me cacher?
Même si je rentre dans une caverne, dans les bunkers, comme on dit, je sais que tu me vois. Rien n'est caché à tes yeux. David, il est en train de reconnaître l'omniprésence de Dieu ici en disant que tout dépend de toi. Même la Bible nous dit que même au séjour des morts, la présence de Dieu y est. Alléluia. Même là où il y a la mort, la présence de Dieu y est. C'est lui qui détient la mort et la vie. Alléluia. La présence de Dieu est partout. Tu ne peux pas aller loin de la présence de Dieu. Donc là où tu es, sache que puisqu'il y a la présence de Dieu, je peux adorer, je peux louer. Même dans ton travail, tu n'es peut-être pas obligé d'ouvrir ta bouche, de proclamer les louanges de Dieu, mais tu peux dans ton cœur prier parce que ta présence, sa présence t'environne. Et sa présence est au contrôle. Sa présence est là. Or nous oublions des fois que Dieu est partout. Même étant dans le péché, nous oublions que Dieu voit notre péché. On pense que tu vas aller par exemple sortir avec la sœur dans une autre ville ou vous êtes dans une maison, même si le frère de l'église, la sœur ou le voisin ne te voit pas, mais celui qui a l'œil sur tout, il arrive à te voir. Celui qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout, arrive à voir. Ton péché, ce que tu fais, Dieu arrive à voir. Je ne condamne pas. C'est la parole qui le dit, Dieu te voit. Même si moi je ne te vois pas, Dieu te voit. Même si moi je ne t'entends pas, Dieu t'entend. Même quand tu calomnies, même quand tu dis des choses, Dieu te voit. Il est temps que tu saches que tu réalises que la présence de Dieu est réelle. Souvent nous sous-estimons cette présence. Alléluia. Au séjour des morts, la présence de Dieu règne. Sur la terre, la présence de Dieu règne. Dans le ciel, la présence de Dieu règne. Et le deuxième type de présence de Dieu qu'on nous parle, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Alléluia. C'est la présence de Dieu dans l'homme. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait dire Amen. 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 C'est la présence de Dieu dans l'homme. Amen. Dieu n'a pas choisi les animaux. Dieu n'a pas choisi, je ne sais pas, une quelconque identité ou je ne sais pas, entité. Mais Dieu a choisi l'homme. C'est un privilège d'abriter en nous le temps, d'abriter en nous l'Esprit de Dieu, d'abriter en nous sa présence. Mais l'homme, là aussi, il n'est pas conscient qu'il porte en lui la présence de Dieu. 1 Jean 14, pardon, Jean 1, le verset 14. Jean 1, le verset 14. Jean 1, le verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. On nous dit que la parole a été faite de chair. La première personne à avoir manifesté la présence de Dieu dans l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ, de par son vivant sur la terre, il portait en lui l'Esprit de Dieu. Il y avait en lui la présence de Dieu. Il y avait en lui la puissance de Dieu. Il y avait en lui l'autorité de Dieu. Il y avait en lui toutes choses. Alléluia. Et lorsque je parle de la présence de Dieu dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, bien-aimé. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. En toi, tu portes quelque chose de puissant, il faut que tu le réalises. Amen. Acte 1, le verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, ainsi qu'aux extrémités de la terre. Ici, Dieu est en train de rappeler que tu as reçu en toi une puissance. Bien-aimé, tu as reçu en toi une puissance. Amen. Tu n'es peut-être pas conscient que tu as reçu en toi une puissance. Partout où tu pars, tu dois dominer. Quand on dit quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui domine. Amen. Vous vous souvenez de Yahya Samson? Amen. Lui dominait, lui tapait, lui il était puissant. Quand il arrivait, les Philistins ne pouvaient que s'écarter. Donc ça veut dire en toi la présence de l'Esprit Saint. Peut-être pas au combat aujourd'hui, toi, mais dans la prière, dans ta marche, dans ton parler, dans ce que tu fais, la présence de Dieu doit dominer. La puissance de l'Esprit doit dominer. Tu dois dominer.
C'est ta saison où tu dois dominer, mais ne dors pas. On nous rappelait encore hier ici à la cellule que c'est l'année des possibilités. On ne cesse de le crier. Si on dit c'est possible, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il faut le croire, il faut l'espérer, il faut le désirer, il faut avoir la foi pour que ça soit possible. Si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas être possible. Or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça nous rappelle encore à l'existence de Dieu. Tu dois d'abord croire que mon Dieu est en moi. Mon Dieu est puissant. Sa présence agit au travers de moi. Sa présence me transforme, me renouvelle, me fait du bien. Ce n'est qu'en croyant que la présence de Dieu peut tout faire en toi que tu arrives à changer. Même dans ta maison, de fois, tu vis des combats, tu ne sais pas d'où viennent ces combats. Mais lorsque tu réalises en moi, il y a la puissance, en moi, il y a l'autorité. En moi, il y a toute chose. Ta vie change, bien-aimé. Tu passes à une autre dimension. Tu passes à une autre dimension. Ne sous-estime pas l'esprit que Dieu t'a donné. L'esprit que Dieu a mis dans l'homme, ce n'est pas pour que l'esprit vienne dans le croyant et que le croyant dorme, non. Mais c'est pour faire des exploits. Les Goliaths doivent tomber, les murs de Jéricho doivent tomber, l'armée d'Amalek doit tomber. Avec toi, tu dois dominer. Tu ne peux pas rester le même. Lorsque tu connais Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'avant, il y a le présent et il y a le futur. Tu dois dominer et tu es censé dominer. Alléluia. Dis-toi que tu portes en toi la puissance de Dieu. On dit, vous recevrez une puissance. Amen. Tu as en toi cette puissance pour faire ce que tu dois faire. Amen. Troisième type de présence de Dieu qu'on nous parle, c'est la présence manifeste de Dieu. Alléluia. La présence manifeste de Dieu qu'on appelle la gloire. Kabod. Alléluia. La gloire. Nous devons comprendre que la présence manifeste de Dieu est totalement différente de la présence universelle. La présence universelle, on disait que Dieu est partout. Alléluia. Il voit tout, il sait tout. Et la présence de Dieu dans l'homme, c'est le Saint-Esprit dans le croyant. Amen. Et ici, il est question de la gloire, de la personne même de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette présence ne se manifeste pas partout. Alléluia. Amen. Ne se manifeste pas partout. Ça dépend de sa personne. Ça dépend de lui. Et rares sont ces personnes qui arrivent à expérimenter cette présence. C'est ceux qui font de Dieu, qui aiment Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est ceux qui arrivent à désirer cette présence, qui arrivent à voir cette présence. Alléluia. Amen. C'est donné, ça nous est donné aussi cette présence, mais sauf qu'il faut le désirer. Alléluia. C'est un autre niveau de Dieu. Amen. Et lorsqu'on parle de la présence manifestée de Dieu, comme je disais, c'est la gloire de Dieu. Elle concerne que des gens qui sont vraiment dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Amen. Elle concerne des gens qui sont dans l'intimité de Dieu. Chrétien que tu es, tu dois entrer en profondeur. Tu dois entrer dans l'intimité de Dieu. Il y a des gens que Dieu ne connaît même pas dans sa présence. Tels que nous sommes là, il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Ça peut vous choquer, mais je suis désolé de le dire, oui. Et oui, des fois le péché est en train de dominer sur toi, tu penses que Dieu va te voir. Même si tu es venu à l'église, je suis désolé de le dire. Mais il y a des gens que Dieu arrive à voir. Il dit, comme il a dit à Job, as-tu vu mon serviteur Job? T'as vu comment il est? Il est intègre, il m'honore, il m'aime, il est obéissant, il a la foi. Mais ça ne te fait pas mal, hein? Dieu t'aime. C'est tout simplement, il faut te repentir. Alléluia. Amen. En termes de la présence manifeste de Dieu, j'ai un verset pour nous. Exode 33, 18 à 19. Exode 33, 18 à 19, j'ai la parole du Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté
et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Alléluia. Ici, il est question de Moïse qui est en train de demander à Dieu, fais-moi l'Égypte. Alléluia. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, il y a eu les prodiges même dans le désert. Mais ici, Moïse n'était pas attaché à ces choses. Tout comme aujourd'hui, l'homme court au travers des miracles, l'homme veut voir les miracles, veut voir un boiteux marcher, un mort ressusciter. Moïse n'était pas attaché à ces choses. Moïse désirait la personne même de Dieu, la présence même de Dieu. Alléluia. Ici, il est en train de dire qu'il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Lorsque tu cherches, Dieu peut te faire grâce. Lorsque tu désires, Dieu peut te faire grâce. Il ne dit pas, je me limite qu'à moi, non. Il dit, je m'ouvre. Je peux m'ouvrir. Mais seulement, il faut chercher, il faut désirer. Alléluia. Souvenons-nous même Moïse quand il avait jeûné 40 jours, 40 nuits, quand il était à la montagne. Quand il est descendu, la Bible nous dit que son visage rayonnait. Il était éclatant de la gloire de Dieu, de sorte que même le peuple ne pouvait pas le supporter. Il était obligé de mettre même le voile. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, ça doit te transformer. Tu ne dois pas être la même personne. On connaît le frère un tel, oui, mais on doit connaître celui qui est en toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en toi, on doit voir la gloire de Dieu. On doit voir la présence de Dieu. On doit voir Jésus en toi. On ne doit pas voir la même personne. D'année en année, tu pries, mais tu ne changes pas. Chaque année, on crie bonne année, on prend des nouvelles résolutions. Mais qu'est-ce qui change dans ta vie? L'année dernière, tu priais, ok. Mais est-ce que tu médites la parole? L'année dernière, tu venais peut-être une fois aux réunions de l'église. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu viens tous les jours à l'église? La gloire de Dieu, c'est comme ça qu'on désire. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Tu dois t'approcher. Tu ne dois pas te limiter. Dieu ne se limite pas. Lui-même, il se renouvelle. Alléluia. Amen. Mais toi, pourquoi te limiter? C'est ce qui se passe lorsque tu es béni. Tu penses que la première bénédiction est suffisante. Non. La Bible dit quoi? De gloire en gloire, il t'emmène. Aujourd'hui, Dieu t'a fait voir la chose. Et demain, il va te faire voir une autre chose. Souvent, je suis étonné, comme Maman Stella nous dit souvent, nous raconte deux fois certaines expériences qu'elle vit avec Dieu. Une fois, elle nous disait, on était en train d'adorer, mais moi, je voyais le trône de Dieu. J'étais un peu jaloux, j'ai dit, mais pourquoi c'est qu'à toi que Dieu montre ces choses-là? Mais parce qu'elle désire. Ces choses, il faut les désirer. Les dons, il faut les désirer. Le don de guérison, il faut le désirer. On a beaucoup de malades, tu peux désirer. Mais aujourd'hui, l'homme se contente à ce qu'il voit, se contente à sa petite vie. Du moment que j'ai fait mon culte le dimanche, c'est suffisant. Et le reste, voilà, c'est quand je sors là, c'est mes besoins, c'est mon business, c'est ce qui me concerne, c'est mon Dieu de côté. Alléluia. Amen. Ici, Moïse est en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est désirer Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste pas partout. Elle se manifeste quand Dieu le désire. Alléluia. Deux fois lorsque nous sommes en prière, même tout à l'heure quand je nous disais que lorsque nous étions en train de prier, je sentais la présence de Dieu. Même j'ai dit en amont du message que Dieu sait nous précéder. Alléluia. C'est ça quand Dieu décide lui-même de se manifester. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste au quotidien, bien aimé, premièrement, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois aimer la prière. Moi, je vous ai toujours dit ici, je n'aimais pas la prière. Je n'aimais pas du tout la prière. Dès qu'on commençait, bon, je m'ennuyais vite, voilà, il fallait que je passe à autre chose. Ou tout du moins, je sais que la prière va commencer à 18h. J'arrive à 18h30 pour faire les 30 minutes. Parce que voilà, je n'aimais pas. Mais Dieu m'a fait comprendre, comme j'ai toujours dit, que tu dois aimer la prière. Et je m'efforce aujourd'hui, tous les jours, à être dans la prière. Dernièrement, je disais encore à ma femme, je disais, comment tu fais pour prier, toi? Parce qu'elle prie tout le temps. Elle dit, mais deux fois, si tu t'enregistres, tu verras, c'est les mêmes paroles que tu dis. Elle me dit, comment ça, c'est les mêmes paroles? Après qu'elle ait réfléchi, elle me dit, oui, effectivement, c'est les mêmes paroles. Mais tu dois savoir que je peux dire les mêmes paroles, il y a toujours un mot en plus qui se rajoute. Et ce mot, on dit long auprès du Seigneur. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Même si on dit les mêmes paroles, mais il y a le mot en plus
plaît à Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a mis à cœur, écoute, tu veux changer ta façon de prier, va lire le livre de psaumes. Donc chaque jour, depuis, là ça va faire au moins peut-être 12 jours, depuis 12 jours, je suis dans le livre de psaumes. Chaque jour je lis un chapitre, je prie en fonction de ce chapitre. Et j'ai constaté que ma manière de prier a changé. Donc nous devons désirer certaines choses, bien aimés. Si tu ne désires pas, c'est compliqué. Un Thessaloniciens 5, comme je le disais en amont, nous dit de prier sans cesse. Et tu dois aussi avoir, deuxièmement, une vie de jeûne. Alléluia. Tu dois aimer le jeûne. Même le jeûne, moi aussi, j'avais du mal. Je me souviens, le pasteur est là. Quand on faisait le Daniel, on nous disait, bon, pour vous les étudiants, là, vous pouvez prendre au moins 3 fruits. Tu me gonflais de 3 bananes. Les bananes, vous savez, ça cale, hein. Je prenais 3 bananes, même 2 fois, plus l'orange à côté. Donc après, moi, ma journée était calée. Donc quand j'arrivais, je n'avais pas faim comme les autres. C'est ça, le jeûne de foi, c'est pas facile. C'est une privation de tout. Tu te prives de tout, tu te consacres à Dieu. C'est comme ça que tu verras la présence manifeste de Dieu, la gloire de Dieu. Mais souvent, on a du mal à jeûner. Mais j'étais heureux, là, le Daniel qui s'est écroulé, on était dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et la troisième des choses, tu dois avoir une vie consacrée. Lorsqu'on dit une vie consacrée, bien aimé, c'est une vie qui est mise à part. Ta vie n'est pas comme la vie des autres. Ta vie n'est pas comme ton frère, ta vie n'est pas comme ta soeur, mais ta vie, tu dois toujours être un témoignage. Au premier coup, on me disait que nous sommes des témoignages pour adorer, pour louer, pour servir, pour proclamer la parole de Dieu. Et pour contempler la gloire de Dieu, chercher tout le temps sa présence. Sans ces choses, bien aimés, nous ne pouvons plaire à Dieu. N'oublie pas que Dieu t'aime, Dieu te cherche, et il veut que tu sois dans sa présence. On disait au premier culte que samedi, on priait, on était peut-être à 5 à l'intercession. Dieu était là. Et oui, il était là, puisque sa présence est partout, il était là. Mais cherchez où est mon fils, où est ma fille. Mais toi, ils ne t'avaient pas vu. Hein. Ceux qui étaient là, ils ont hérité de la bénédiction. Ah oui, bien aimé. Aimons la présence de Dieu, désirons Dieu, cherchons Dieu, que Dieu vous bénisse.